Bonjour tout le monde. Bon, vous avez vu, on a parlé beaucoup d'automobile ces derniers jours, ces dernières semaines. Vous avez vu dans l'actualité. On va continuer à le faire ce matin et je suis entouré, et j'ai beaucoup de chance pour cela, de Anne, qui est directrice de Data Science et AI pour le groupe Renault, et de Marco, qui est directeur d'une fonction de plus en plus importante dans l'automobile, niveau métier, qui est la valeur résiduelle. Et il va vous en dire un petit peu plus. Moi-même, chez Equimetrix, j'ai en charge tous les sujets de mobilité. Equimetrix, on est French Tech 120 depuis le printemps dernier, mais ça fait 18 ans qu'on accompagne le groupe Renault. On a commencé dans la tourmente en 2008 avec la crise pour les accompagner sur les démarches de ROI marketing. On était là en 2012 avec la digitalisation du parcours client. Et j'ai l'impression qu'on est là de nouveau en 2024 à la veille d'une grosse tension qui se dessine au niveau du marché automobile en Europe. Est-ce que, Anne, tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est vrai que le marché automobile, justement, avec l'arrivée de nouveaux acteurs, notamment chinois, remettent en question et nous forcent à nous pousser de transformer finalement toute la conception de nos produits, mais aussi de leurs usages après la sortie de ces produits-là. Et toi, Marco, est-ce que tu vois des nouvelles tendances autour de ton métier valeur résiduelle alors ? Oui, bien sûr. Là, on est dans une industrie qui a plus de 100 ans, plus multicentenaire, qui se transforme rapidement. Vous le voyez, nos véhicules ont de plus en plus de technologies embarquées, intelligence artificielle, des avatars, ça aussi pour améliorer la sécurité de nos véhicules, mais aussi pour aider les utilisateurs à mieux utiliser leurs véhicules. Donc c'est de plus en plus le cas. Et en plus, les utilisateurs n'achètent plus des voitures, de plus en plus, ils les louent. Et donc, nous, on est censé, en termes de valeur de ce produit, suivre un peu cette valeur dans le temps. Et ça aussi dans une démarche écologique de footprint. Heureusement, on essaie d'utiliser le produit le plus longtemps possible. Donc, avant, on utilisait les voitures à 5-6 ans. Maintenant, on peut l'utiliser 15 ans ou plus. Elles sont de plus en plus durables. Donc, et ça, c'est un trade-off aussi avec notre capacité à innover, évidemment, faire des véhicules qui peuvent répondre aux exigences qui évoluent. Et donc, toute cette transformation de l'industrie nous amène à suivre de plus en plus en détail la valeur et de façon plus précise. Alors, ce qu'on sait, c'est que maintenant, les constructeurs asiatiques et chinois en particulier développent les véhicules en 2 ans. Vous vous rendez peut-être pas compte de ce que ça signifie, mais les constructeurs traditionnels, notamment européens comme Groupe Renault, font ça en 5 ans, dans le meilleur des cas aujourd'hui en 4 ans. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer les cycles de développement véhicule pour que le véhicule soit toujours un produit frais. Et ça veut dire, Marco et Anne, qu'il faut prendre les décisions 2 fois plus vite, en fait. Tout à fait. Et c'est un peu comme dans la météo. Là aussi, maintenant, dans les prévisions de la valeur d'un véhicule, avec ces transformations si rapides, il faut être capable de détecter des signaux, de détecter les tendances, de suivre les avances technologiques et réagir vite. Et en même temps, comme on s'est dit, faire en sorte que nos produits qu'on a aujourd'hui dans la rue puissent être mis à jour aussi, puissent suivre aussi ces tendances pour, encore une fois, respecter un footprint qui est correct. Donc ça veut dire que, Anne, on est en présence un peu de tous les ingrédients là qui sont réunis pour mettre en place des solutions data et surtout IA générative. C'est-à-dire qu'on a plein de données. Après, il reste encore un gros travail finalement à faire pour raffiner cette donnée, la rendre qualitative, et un gros travail aussi également de vulgarisation des 2 côtés. Vulgarisation auprès de la leadership team pour qu'ils comprennent les enjeux et tout ce qu'on peut générer comme valeur à partir de ces nouveaux outils. Et puis aussi un outil de vulgarisation des utilisateurs finaux qui ont des outils ultra puissants dans la main et avec lesquels ils peuvent interagir, on va le voir,
plus naturellement qu'avant. Il n'y a plus besoin d'avoir un bac+12 pour utiliser des outils d'IA générative et même de technologie au sens large et être efficace. Alors, quand on est arrivé vers tes équipes, Marco, il y a à peu près 12 mois, on a eu beaucoup de chance parce que finalement, on a trouvé déjà un gros travail qui avait été mis en place au niveau de la construction du data lake et ces fameux data points qui sont nécessaires au calcul des valeurs résiduelles, par exemple, et des cycles de vie véhicules. Et puis, on a trouvé aussi un travail qui avait été fait, initié au niveau de la détection des cas d'usage avec le plus fort potentiel. Est-ce que tu peux finalement nous dire qu'est-ce qui t'a permis ensuite d'avancer vers directement l'identification de l'IA et de l'IA générative pour accélérer ces chantiers-là? Oui, comme tu dis, Renault, chez nous, Renault Group en particulier, pour nous, c'est de l'intelligence augmentée. C'est déjà, on a des experts dans l'automobile avec, comme on s'est dit, c'est une industrie centenaire. Donc, l'intelligence artificielle, c'est pour nous assez naturel en ce moment pour accompagner les experts. Et c'est pas comme on entend parfois en question de productivité, c'est une question d'efficacité effectivement pour pouvoir répondre à cette transformation qui est très rapide. Donc pour ce qui concerne le suivi de la valeur de nos véhicules dans le temps, effectivement, le choix d'avoir de l'intelligence augmentée devient indispensable. La masse de données qu'on a à disposition, comme je disais tout à l'heure, c'est comme les prévisions météo, c'est des masses de données que nous, les humains, on ne peut pas traiter de façon rapide toute seule. On a besoin d'un copilote, on a besoin d'un aide que, dans ce cas-là, la machine nous donne. Donc, et là, on a commencé avec toi, effectivement, ce type de projet pour profiter au maximum de l'information qu'on a à disposition. Alors, on va te laisser présenter les deux solutions qui sont déjà live dans l'environnement du groupe Renault aujourd'hui. Donc, on a développé sur la partie très quantitative des tables de données un module qu'on appelle Talk to Data, et Marco va vous le présenter juste après. Et puis un autre module qui va chercher dans des bases documentaires des corpus d'études clientèle, d'études concurrence et d'études de marché, un module plus de type NLP pour Natural Language Processing, qui va permettre de remonter des informations sur une base documentaire très très importante. Donc d'un côté les chiffres, de l'autre les lettres, mais la même volonté de donner accès à cette information qui n'est pas toujours facile à naviguer pour les utilisateurs dans les équipes et dans les métiers valeurs résiduelles. Oui, tout à fait. Donc, on a deux projets avec Equimetrix en ce moment qui nous accompagnent dans cette transformation. Le Talk to Data dont tu parlais, Renaud, c'est intéressant. C'est un chat GPT. C'est comme un chat GPT, mais interne dans le groupe Renault. Vous savez, dans l'automobile, il y a quand même des innovations importantes. Il y a du secret industriel. On ne peut pas mettre nos données dans un cloud externe. Il y a aussi des aspects sécuritaires. Donc, nous, on a ce besoin de créer un chat GPT interne, quelque chose qui permet de lier tous nos données financières, d'innovation, de recherche, via un outil où l'expert peut poser ses questions et rapidement avoir la dernière version, la dernière donnée disponible et donc faire ses analyses de manière plus efficace. Donc ça, c'est un peu le sens de ce Talk to Data. Le deuxième outil, on appelle ça l'assistant. Le copilote pour les experts. Là, alors, les temps de développement, effectivement, comme on disait, sont de plus en plus rapides. Mais aussi, nous, on essaie dès l'origine et dès la conception du produit d'un véhicule, de penser pour qu'il dure longtemps, très longtemps, beaucoup plus qu'avant. Et pour ce faire, on a besoin, effectivement, de se projeter parfois 20, 30 ans en avant. Et ça, c'est la boule de cristal. Donc, évidemment, ces types d'outils, aujourd'hui, qui sont disponibles, nous permettent de naviguer sur l'ensemble des études qui sont disponibles sur la consommation, sur la recherche, les avancées technologiques, etc., les articles scientifiques, plutôt que les réseaux sociaux. Et cette masse d'informations, via le copilote NLP, permet de détecter des signaux
des signaux que l'expert peut interpréter. OK, donc là, ce type de véhicule peut tenir 10-15 ans parce que peut répondre aux besoins qui vont venir petit à petit dans le futur. Et sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Anne, est-ce que ces deux solutions correspondent à la vision que tu souhaites mettre en place pour le groupe finalement sur la durée et de façon transversale? Voilà, on est typiquement dans finalement une innovation réussie parce qu'il y a non seulement la prise en compte du besoin de l'utilisateur final, du besoin du groupe. On a mis de la tech pour améliorer finalement ce besoin qui était existentiel, mais on a aussi mis de la tech pour finalement le rendre accessible, naturel, finalement, et on n'ait plus besoin d'avoir un bac+12 pour pouvoir interagir avec l'outil, et plus besoin d'un expert qui est là 4 jours sur 5 pour pouvoir interpréter les résultats. Donc finalement, cette implémentation d'innovation à tous les niveaux dans ce nouvel outil de création de prédiction et dans l'utilisation de la tech pour son accès, c'est ce qui en fait quelque chose de réussi et ce qui est l'intelligence augmentée que veut le groupe. Alors, comment on a procédé rapidement pour accompagner Anne et Marco sur ces sujets-là? De façon assez classique, sur un projet data et data science, on arrive sur une phase d'époque très rapidement à démontrer la valeur. C'est ce qu'on a fait. Donc, on l'a fait dans l'environnement externe d'Equimetrix avec nos LLM, en l'occurrence en GPT, pour très vite avoir le feu vert non seulement de Anne, de Marco côté client, mais aussi des architectes groupes au niveau de la direction de l'IT. Ça, c'est très important qu'eux soient préparés au moment où on arrive 3 mois plus tard. En l'occurrence, c'était une douzaine de semaines dans la phase de build. Et la phase de build, finalement, elle est aussi challenging parce que c'est des nouvelles frontières pour les équipes IT, c'est des nouvelles frontières pour les utilisateurs finaux. Et c'est très important de casser les murs, de casser un peu les process et de faire évoluer ces process en temps réel. Et ça, c'est ce qu'on a commencé à faire dès la phase de POC, parce que finalement, rentrer un LLM at scale, c'est pas facile, d'autant que dans l'environnement Renault, il fallait qu'on soit en Gemini, donc il a fallu réentraîner tout ce qu'on avait fait en POC pour le passer en Gemini et faire aussi des boucles de retour d'expérience régulières auprès des équipes de Anne pour qu'elles nous aident aussi à casser les murs et à faire bouger les lignes de l'interne d'un groupe comme Renault, ce qui est pas toujours simple. Voilà, donc maintenant on y est, on est dans l'environnement, on a les outils qui tournent. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager un peu les premiers bénéfices que vous avez pu constater? Marco, par exemple, de ton côté? Oui, bien sûr. Comme je disais, c'est un aide important aux experts en ce moment. Et pour se rendre compte, un groupe comme le nôtre, avec des produits qui sont des véhicules à location, a plusieurs dizaines de milliards d'expositions au risque. Ça veut dire que si on prend plusieurs millions de véhicules qu'on a dans la rue, dans le monde, qui sont loués, on peut les suivre, on peut suivre leur valeur dans le temps. Et si on prend la valeur de tous ces véhicules ensemble, ça fait plusieurs dizaines de milliards. C'est plus que la cotation en bourse du groupe. Donc c'est un enjeu hyper important. Donc nous, ces outils, c'est la preuve, c'est indispensable pour pouvoir suivre la valeur de ces véhicules, le risque associé, accompagner les utilisateurs et faire en sorte que ces produits durent le plus longtemps possible. Je pense qu'avec ce projet, c'est aussi un bon exemple où le groupe Renault a su finalement adapter ses services IT en agile pour justement donner l'opportunité d'avoir un run sur le long terme avec un upgrade possible des technologies et avec toujours une prise en compte continue des besoins clients. Donc plein de sujets à venir dans cet même esprit et dans cet même esprit de conception, je dirais. Merci. Donc, juste en conclusion, nous, on est en train de vivre une vraie expérience de change, évidemment, de transformation, évidemment. Pas forcément là où on attend l'IA générative en premier lieu sur le côté, tiens, je vais pouvoir faire la même chose avec moins de ressources, donc vraiment sous l'angle de la productivité. Là, on l'a imaginé dans un angle un peu différent, mais qui est très intéressant aussi au final en termes d'impact, c'est qu'à ISO Ressources, on a un bien meilleur reach, une bien meilleure diffusion
des outputs des projets vers les utilisateurs. Et je pense que ça, la démultiplication de l'impact que vous avez avec des solutions de type GenAI, on est encore loin d'avoir tout vu. Merci à tous les deux. Merci. Merci pour vos retours et Merci. bonne journée à tous.